Alors, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui sont ici, bonjour ceux qui sont sur YouTube, parce que il y a du monde sur YouTube, là, c'est réjouissant. J'ai constaté ça cette semaine, là. Alors, on se rend compte que c'est une communauté élargie qui nous accompagne quand on dit la messe dans notre chapelle. Aujourd'hui, on est au 21e dimanche du temps ordinaire, dans l'année B. Et puis, le thème que je vais exploiter dans mon homélie, c'est de rester fidèle, même quand ça peut être difficile de croire. Parce que bon, on est toujours dans Jean chapitre 6, là, sur l'Eucharistie, mais il va se passer de quoi d'assez particulier, vous allez voir dans l'Évangile de ce matin. Les gens, les disciples, les apôtres, vont être très mal à l'aise par rapport à quelque chose que Jésus va dire. Alors, on appelle ça une espèce de crise là, qui a été vécue pendant le ministère de Jésus. Alors, c'est là qu'on voit que c'est pas toujours facile de croire. On peut se buter, se heurter à des choses, et puis on est invité à dépasser ça, à rester confiant que le Seigneur, en Jésus-Christ, est avec nous pour le mieux. Aussi, je vais mentionner au canon de la messe Saint Louis, roi de France, dont ce sera l'anniversaire cette semaine, et qui est un des patrons principaux de notre ordre de la couronne d'épines. Alors, sa fête, c'est le 25 août. Et aussi, ce matin, je vais dire la messe pour le repos de l'âme de René Perron. C'est un ami de notre Église, notamment un grand, quelqu'un qui est très respectueux du Père Chéniki. Et puis, il est décédé le 12 août. Alors, je vais le mentionner aussi au canon de la messe. Alors, bonne messe à tout le monde. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 6, à page 57. À toi seul la gloire et la victoire, célèbre le cantique des anges dans les cieux, célèbre le perdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seul la gloire et la victoire, dans notre faiblesse prosternée devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seul la gloire et la victoire, aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main, tu brises nos chaînes et calmes nos peines, veille à tout heure sur nos lendemains. À toi seul la gloire et la victoire, tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu Son le Seigneur et reste des cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, fais pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, lumière, Envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Là-dessus, tu lis de Josué. Josué réunit tous les tribus d'Israël à Shechem. Puis il appela les enfants d'Israël, avec les chefs, les juges et les commissaires. Ensemble, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites, dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit: Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous, nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui que, sur nos yeux, a opéré tous les grands prodiges et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru. Chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous direz peut-être après moi, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres entendent et soient en fête. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants,
pour effacer de la terre leur mémoire. Ensemble, Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu cela s'écrièrent, « Mais ce qu'il dit là est intolérable.
on ne peut pas continuer à l'écouter. Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, hein? Bien, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, cela l'explique, c'est lui qui fait vivre. La chair, elle, n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Alors il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en allaient et cessèrent de marcher avec lui. Alors, se tournant vers les 12, il leur dit, « Allez-vous partir, vous aussi? » Alors Simon-Pierre répondit, « Mais Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme j'ai déjà mentionné, dans l'année B, nous autres, on travaille dans Marc, dans l'Évangile de Marc, mais pendant l'été de l'année B, du 17e au 21e dimanche, il y a comme une parenthèse qui se fait dans l'Évangile de Marc et l'Église a placé là le chapitre 6 de l'Évangile de Saint-Jean sur l'Eucharistie. Alors, à travers les différents dimanches, là, nous avons abordé certaines dimensions du mystère eucharistique. Ce matin, c'est vraiment curieux parce que c'est les paroles que Jésus va prononcer, ceci est ma chair, ceci est mon sang qui mange ma chair. C'est vraiment des paroles centrales dans notre messe et elles sont un objet de scandale pour un certain nombre des disciples qui vont le lâcher littéralement. Ça, on considère que c'est le pire moment du ministère de Jésus. La crise galiléenne, quand il est abandonné par ceux qui marchaient avec lui. En fait, ils ont marché avec lui dans l'enthousiasme, hein, parce qu'on connaît un peu le cheminement de Jésus. Il part d'en haut, d'Israël, du nord d'Israël, puis il descend vers Jérusalem. Au fur et à mesure de sa descente, il prêche, il transmet son message, il guérit, il soulève les foules. Alors, tout ce monde-là est enthousiasmé. Mais là, voici qu'il va lancer ces fameuses paroles. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Alors là, il y a vraiment c'est un moment charnière, ça, parce que l'admiration qu'il pouvait avoir pour Jésus se transforme en méfiance. Mais est-on en train de suivre quelqu'un qui veut qu'on se mette à pratiquer le cannibalisme? C'est ça qui a été le bouleversement. Les gens ont dit, mais on est-tu en train de suivre un espèce d'illuminé qui, tu sais, un peu comme le temple solaire, là, tu sais. On comprend les disciples, par contre, parce que c'est sûr qu'on ne jette pas dans les bras de n'importe qui, là. Il y en a qui peuvent nous mener dans la mort, hein, comme ça a été le cas du temple solaire, hein, aller vivre sur une autre planète dans la béatitude, mais pour arriver à ça, il faut tout se tirer des balles puis s'enlever la vie. Tu sais. Alors là, les disciples, c'est ça qu'ils vivent, eux autres, là. C'est des paroles qui les heurtent énormément et qui les rendent très anxieux. Alors, c'est inacceptable ces paroles-là pour beaucoup d'entre eux. Et puis, mais surtout chez les disciples, heureusement, ça l'a aidé Jésus parce que
Là, quand il a vu partir du monde comme ça, il s'est tourné vers les 12 et il a dit, allez-vous partir, vous autres aussi? Bien là, heureusement qu'on pas dit, ben, nous autres aussi, on part, parce que le fait que les apôtres, eux autres, sont restés fermes dans leur attachement à Jésus, ça l'a vraiment encouragé. Parce que si tu pars comme ça, parce que c'était l'admiration qui te tenait là, suivre un grand leader, un grand homme spirituel, puis dès qu'il y a des roches dans le Bering, là, oups, on s'en va, ça c'est bouleversant. Parce que Jésus, dans le fond, il se prépare à leur annoncer le Messie qui doit souffrir. Hein, c'est pas juste un jardin de roses, son ministère. Alors, c'est des mots qui vont les choquer. Hein. C'est sûr qu'il dit des mots qui choquent par bout. Mais Jésus, c'est sûr qu'il s'attend à ce que c'est pas parce qu'on se heurte à des mots qu'on va tout lâcher. Hein. Alors donc, quand les apôtres lui confirment, non, ils vont rester là, même dans les bouts un petit peu plus rough. C'est quelque chose qui est bon pour Jésus, ça l'encourage. Alors il dit, voulez-vous partir, vous autres aussi? Alors, Saint Jean, chapitre 6, verset 67. Et quand il fait ça, ça ressemble beaucoup à ce que Josué a demandé aux membres des 12 tribus d'Israël dans la première lecture, Josué, le chapitre 24. Et il leur avait dit, ouais, ben, il va falloir que vous vous branchiez, vous autres, là. Et tu sais, il parlait aux Hébreux. Ou bien vous allez être avec les idoles, ou bien vous allez être avec le vrai Dieu. Tu sais, ça ne peut pas être les deux. Alors, par contre, on peut trouver ça étrange que Josué demande cette question-là aux Hébreux parce qu'ils avaient choisi. Hein, sous Moïse, au Sinaï, ils avaient choisi d'être avec le vrai Dieu quand l'alliance avait été conclue, là, après la sortie d'Égypte. Mais Josué n'est pas convaincu que c'est aussi fort que c'était au Sinaï. C'est pour ça qu'il leur demande de se brancher. Et ça paraît curieux qu'il leur demande ça, mais en même temps, c'est pas dénué de common sense, parce que on voit ça dans la vie. Les gens, là, ils ne sont pas nécessairement fermes de façon continue dans leur adhésion. Des fois, on s'emballe, des fois, on a des enthousiasmes, mais ça ne tient pas la route. S'il arrive quelque chose, hop, on débarque, on lâche. Alors, Josué qui pose la question, c'est peut-être bien humain finalement. Et ça soulève toute la question de l'engagement dans la foi. Parce que la fameuse alliance conclue au Sinaï, c'est une alliance de foi. Ils ont donné leur foi à ce Dieu qui les a libérés de la captivité égyptienne, qui a fendu les eaux de la mer pour qu'ils puissent traverser, se sauver des armes des Égyptiens. Alors oui, ils ont donné leur foi, et pas juste pour un moment. Leur engagement était un engagement pérenne. Sauf que c'est pas facile de donner notre adhésion continue à un Dieu invisible comme le nôtre. C'est pas facile non plus de suivre un Dieu qui a tant d'exigences, qui a 10 commandements, qui nous le rappelle. C'est beaucoup plus simple de se faire un veau d'or comme les Hébreux ont fait pendant que Moïse était sur la montagne, parce que une idole, c'est pas trop exigeant, puis ça nous prend pas mal pour monter. Hein, les idoles nous challenge peu. Dans le fond, on peut se projeter dans l'idole, puis l'idole ne nous remet pas en question. Là. Et c'est pour ça que l'Église a choisi comme deuxième lecture
cette lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Et il dit, dans le fond, la relation à Dieu, là, c'est comme une relation entre le mari et la femme dans le mariage. Il faut que ce soit une relation d'amour et une relation où on prend soin l'un de nous. Hein? Et c'est comme ça que ça continue. Parce qu'on reçoit et donne l'amour, on prend soin et reçoit le caring de la personne qui nous aime. Et Saint Paul dit, mais c'est comme ça l'Église aussi. Il faut que ça soit comme ça, parce que le Christ qu'on rencontre dans l'Église, il nous aime et il prend soin de nous. Alors, à Sichem, à l'époque de Josué, les Hébreux ont renouvelé leur foi. Hein? Alors, Josué les avait challengés, mais ils répondent plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Josué 24, verset 5. Et en Galilée, les apôtres aussi ont professé leur foi. Quand Jésus a dit, allez partir, vous autres aussi. Alors là, c'est Saint-Pierre qui dit, mais voyons, nous, on croit, parce que vers qui allons-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est très beau, ce témoignage de Pierre. À qui allons-nous aller? Il n'y en a pas d'autre que toi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et l'Écriture sainte dit ailleurs, en lui, Dieu a mis ses dernières paroles. Jean, chapitre 6, verset 68. Et ça nous renvoie à nous, finalement, aujourd'hui. C'est pas juste dans le passé que l'enthousiasme peut tomber, peut être de short fuse. Parce que suivre le Christ, quand il bénit, quand il guérit, c'est assez facile. Mais c'est pas évident quand il se met à nous rappeler que son évangile a des exigences. Encore aujourd'hui, il y en a des disciples qui quittent, qui s'en vont dans d'autres systèmes spirituels, qui vont dans des trucs New Age, ou qui restent dans la gnose, dans les cercles gnostiques, à essayer d'inventer toutes sortes de façons personnelles d'aller vers le divin, vers un sens supérieur. Alors que le Christ dit, je suis la porte, moi. On ne passe pas par n'importe qui pour aller à Dieu. Je suis la porte unique. C'est à travers moi seulement que vous allez au vrai Dieu. Alors c'est quand même challengeant. Mais il y en a qui restent. Il y en a qui restent comme nous qui sommes ici ce matin. On est restés. Et on prend le risque de la foi. Et on prend le risque de la foi pour une bonne raison. C'est que nous avons confiance. Nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance au Christ qui nous aime et qui nous a donné la vie éternelle. Et qu'on rencontre dans la messe. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici ce matin. Et qu'on le répète dans notre messe catholique chrétienne. Hein? Ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Hein, avant de donner la communion, le célébrant dit ça. Alors ces paroles-là expriment notre foi en un Dieu qui, dans le Christ, nous donne son esprit, prend soin de nous et nous garde dans son amour, pour reprendre les paroles du psaume 33, qu'on a lu aussi tantôt. Alors, je termine par une prière. Seigneur, je veux croire en toi. Fais que ma foi soit forte et qu'elle inspire ma façon de penser et de voir les choses. Fais que ma foi exprime le meilleur de ma personnalité. Fais qu'elle donne paix et joie,
qu'elle me donne paix et joie, et que ça paraisse dans mes rapports aux autres. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour la profession de foi, ce matin, nous allons prendre la deuxième formule en bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois en Christ, le Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la vie. Amen. Le Christ est le puissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne nos besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui rejoignent notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Clooney, Yulia Dion, Aurélie Dion, Ken Parker, Jonathan Dion, Yann Thibault. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non pas dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance.
car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant l'organisme, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui René Perron. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres et les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parmala, et en particulier aujourd'hui aussi Saint Louis, roi de France. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu vivifies, sanctifies et accordes toute grâce par lui. Avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde aujourd'hui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence dans la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées
dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 51A, page 98. Excusez. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia. Car c'est lui seul il faut louer. Il donne au soleil sa clarté. Rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu soit loué pour le soleil, pour ce grand frère sans pareil. Alléluia, Alléluia. Et pour la lune et sa lueur, pour chaque étoile de notre sol, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour feu, vivant robuste glorieux. Alléluia, Alléluia. La terre en maternelle sœur nous comble de ses mille fleurs. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Les artisans de paix, leur nom soit béni à jamais. Alléluia, Alléluia. Ceux qui ont souffert et passé, ils te remettent leurs soucis. À toi monte leur louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu, trois fois saint, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, bonne semaine à tous.